emmerdeur de Jacques Brel. C'est quoi Il est très très content. Hein. Mais non, c'est parce que c'est une jolie chanson. Alors, on va s'évader. Hein. Oui, on va changer complètement d'univers. Il aurait fallu un truc marin comme jingle, parce qu'on va voir même des monstres marins. Marins. Ouais, si vous aimez les films avec des bestioles, vous allez être servi. Science et Vie Junior propose un dossier sur un des endroits les plus inexplorés de la planète, qu'on connaît encore plus mal que la forêt amazonienne ou l'Himalaya. Hein, c'est le fond des mers. Les abysses. Plongé dans les abysses à plusieurs milliers de mètres de profondeur, là où il n'y a plus ni lumière ni chaleur. Les océans représentent 2/3 de la surface de la Terre, et pourtant on n'en connaît pas grand-chose. Même le relief, le simple relief des fonds marins n'est cartographié que depuis peu, de manière très approximative. Et il y a de la vie, il y a des poissons très très bizarres qui supportent la pression considérable. À 400 mètres de profondeur, il y a 400 fois la pression de la surface. Vous allez voir la charmante baudroie épineuse à gauche ou la méduse atolla à droite. Je vous disais, c'est une faune bizarre. On se croirait dans Alien. C'est des vrais animaux. Hein. Et qui se nourrissent de quoi, devinette? Parce qu'il n'y a rien à manger. De plancton. Non, parce qu'il n'y en a plus. Le plancton, il y a besoin de lumière. De hot dog, en fait. Ils ont un petit distributeur et puis ils vont bonjour. Non, de tout ce qui tombe. Tous les déchets des autres poissons, tout ce qui tombe au fond. Bah oui, pardon. Hein. Vous allez voir la galatée yéti, l'espèce de crabe poilu, on l'a vu. Il est bien celui-là. Magnifique. Alors l'ennui pour toute cette... Oh, c'est mignon, hein. C'est très joli. L'ennui pour cette faune, c'est qu'on va peut-être bientôt aller la déranger puisqu'il y a des métaux au fond des mers. Alors pour l'instant, ça coûte trop cher d'aller chercher ces métaux. Donc ils sont tranquilles, les monstres, pour l'instant, hein, on verra si ça demeure. Alors ça, c'est dans Science et Vie Junior, qui n'est pas que pour les jeunes, hein, c'est plutôt la version accessible de Science et Vie tout court, qui parfois est un petit peu complexe. Moi, je préfère Science et Vie Junior personnellement. Si vous cherchez pour les enfants, c'est plutôt Science et Vie découverte qu'on va voir maintenant. Numéro spécial sur les châteaux forts, ce mois-ci. Si vous avez un enfant qui s'intéresse au Moyen-Âge, offrez-lui ce numéro. Ou qui a tout simplement le Moyen-Âge à son programme d'histoire. Hein, par exemple, il verra comment on vivait à l'époque. Vous allez voir le château de Langeais, voilà, à l'image. S'ils n'ont jamais vu Les Visiteurs, montrez-leur. Hein. Alors ils vont dire OK pendant 3 semaines, ça va être très ennuyeux. Mais Science et Vie découverte leur explique tout, les banquets, les chasses, la vie quotidienne dans un château du Moyen-Âge, aussi la liste des châteaux qui sont encore visitables aujourd'hui. Vous connaissez peut-être le château de Guédelon dans l'Yonne qui est en construction. Ah, ça y est. Il est en construction avec les techniques de l'époque depuis des années. Hein. Donc il n'est pas fini. Je croyais que vous nous annonciez qu'il était terminé. Non. Alors c'est fermé pour l'hiver en plus, mais il rouvrira donc travaux et visites le 20 mars. Tout sur les châteaux forts dans Science et Vie découverte. Et puis d'autres sorties dans Pleine Vie, cette fois sorties sur les traces de femmes célèbres. Allez visiter par exemple l'abbaye d'Aubazine en Corrèze, où fut pensionnaire, quand elle était petite, la grande Coco Chanel. Voilà. Alors on dit que c'est en regardant d'ailleurs les vitraux de l'abbaye pendant la messe où elle s'ennuyait. L'idée de son logo. Exactement, les C qui s'entrecroisent, bravo. C'est vrai. À visiter aussi la ville de Moulins, pas très loin, où elle passa également sa jeunesse. Vous voyez ici le grand café où elle chantait, parce qu'elle était chanteuse. Elle chantait Qui c'est qui a vu Coco? Elle était chanteuse. Elle chantait Qui a vu Coco, c'est de là que son prénom, son surnom. Moulins, où de plus il y a un musée du costume de scène, hein, que vous connaissez peut-être, donc allez-y. Ou alors sur les traces de Joséphine Baker, c'est toujours dans le centre sud-ouest, le château des Milandes en Dordogne que Joséphine Baker avait acheté pour elle et ses nombreux enfants. Ça aussi, ça se visite, hein, c'est un musée Joséphine Baker, donc vous trouverez les coordonnées dans Pleine Vie. Enfin, je termine avec une exposition, c'est toujours un peu dans la même région, des photos de rugbymen qui ne sont pas tout nus pour une fois. Il y a tellement de calendriers où ils sont à poil qu'on oublie de regarder leurs gueules, ce sont des vraies gueules, hein, c'est le principe de cette exposition-ci. Sur les rugbymen clermontois, c'est au Fonds régional d'art contemporain de Clermont-Ferrand, exposition du photographe Pierre Gonor. Ah oui. Eh ouais, oui. C'est ce qu'on appelle des gueules. Hein. Oh la vache. J'aimerais pas être les All Blacks en face. Quoi qu'attendez, les All Blacks, ils aussi, sont pas détendre. C'est jusqu'à fin avril et l'article est dans le magazine Connaissance des Arts.